Salut tout le monde et bonne année 2022, je vous souhaite le meilleur et tout ce que vous attendez. Alors, on va commencer par la lecture parce que c'est ce que je kiffe le plus en ce moment, donc j'ai envie de vous en parler en prums. C'est les livres dont je vous ai parlé le mois dernier parce que j'allais les attaquer et je les ai quasiment tous lus, il me reste même pas la moitié du dernier. On va commencer par Préparez-vous pour la bagarre, donc c'est Rose Lamy, c'est son pseudo sur Instagram, qui a écrit Défaire le discours sexiste dans les médias. Alors sans grande surprise, j'ai beaucoup aimé le contenu, et j'ai trouvé que ça se lisait ultra facilement, c'est-à-dire que bon il est quand même assez épais, hein. Je l'ai lu en même pas une semaine, et pour moi c'est quand même un bon score, un livre en une semaine. Je mets régulièrement plusieurs mois à lire des livres. Je lis quasiment tous les jours, mais en général c'est quelques pages, et là c'était plus un tiers. Vraiment très bonne lecture, très intéressante, qui je pense peut nous donner des réflexes quand on lit quelque chose ou quand on entend quelque chose à la radio, de se dire mais attendez, pourquoi ils le présentent comme ça? Et pourquoi ils disent comme ça? Rose Lamy a fait un super travail documentaire et d'écriture et tout. Franchement, très très bon cadeau à mettre entre toutes les mains, ça peut intéresser tout le monde. Le deuxième, c'était une recommandation de Rose Lamy sur son compte Instagram. En anglais, il s'appelle Know My Name. En français, il s'appelle J'ai un nom. Je trouve la couverture française très très bien. Je trouve le graphisme vraiment top. D'ailleurs, je l'ai offert à Noël. Alors celui-là, franchement, il est génial. Elle s'appelle Chanel Miller, l'auteur. Pour comprendre toutes les nuances qu'il peut y avoir dans le fait d'être victime d'un viol, comment vous dire, elle détaille vachement. On la suit sur plusieurs années et ça permet d'avoir un aperçu dans le cataclysme que ça peut être dans une vie. Elle est très transparente, elle l'écrit très bien, elle nomme les choses par leur nom. Ça tombe pas dans le voyeurisme, c'est vraiment très très bien fait, et elle a marqué la culture américaine, et notamment avec ce qu'on appelle le victim statement, c'est-à-dire la dernière chose qu'elle a dit lors du procès. Elle a fait un speech de, je sais plus, une cinquantaine de minutes je crois, et ça a été diffusé après sur BuzzFeed, c'est devenu viral en quelques heures, et vraiment je vous le conseille, passionnant. Et le troisième, donc je l'ai pas encore fini, mais je suis en cours, il est hyper intéressant, donc ça s'appelle en anglais Why I'm No Longer Talking to White People About Race, et en français, la couverture, alors pour le coup la couverture française je la trouve vraiment pas très très jolie. En français il s'appelle Le racisme est un problème de blanc, et c'est Rennie Eddo-Lodge, pardon, et à la base elle avait un blog et elle a écrit un jour un article sur pourquoi je parle plus de race ou de racisme avec des blancs. Parce que en gros, je vous la fais très très courte, c'est épuisant de réexpliquer toujours la même chose et de se heurter aux mêmes résistances de mais non c'est pas comme ça, mais non on n'est pas comme ça, mais non malin, et du coup fatigue mentale, etc. Et de ça, des réactions qu'il y a eu à cet article là, elle l'a développé pour en faire un livre. C'est une autrice anglaise, britannique. J'ai juste trouvé la première partie un petit peu longue. Dès qu'on attaque la deuxième partie, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant et passionnant à lire. Donc je pense que je vais le finir dans la semaine aussi. Très très bonne lecture pour comprendre un petit peu le pourquoi de ce titre en fait, que je trouve à la fois provocateur et intéressant, et ça donne un regard un petit peu de l'intérieur, et ça permet de comprendre ce que moi je pourrais jamais comprendre d'expérience, de le comprendre par son expérience à elle, et pourquoi elle dit ça, et pourquoi au final je la comprends. Ensuite, il y en a un quatrième dont je voulais vous parler, je ne l'ai pas ici parce que en fait je l'ai offert à Noël. Ça s'appelle Radium Girls, c'est une BD, et quand j'ai vu l'histoire, c'était en coup de cœur chez mon libraire, je me suis dit ah, trop intéressant. En fait c'est sur les femmes au début du XXe siècle qui peignaient les aiguilles de montre pour qu'elles brillent dans la nuit. Et en fait elles trempaient leurs pinceaux, elles les humidifiaient avec leurs lèvres, ensuite elles trempaient là-dedans, dans la substance radioactive, et ensuite elles peignaient les aiguilles et elles refaisaient. Et du coup, forcément elles se sont auto-contaminées, ce qu'on ne savait pas à l'époque. Un des signes de ces Radium Girls, un des signes de ces travailleuses, c'est que leur visage s'est mis à briller aussi dans la nuit. Et donc, ce que j'avais pas vu avant d'offrir le livre, c'est qu'en fait, j'avais vu que sur leur visage, il y avait comme une texture, notamment sur la couverture, mais un petit peu, presque un peu perlée, un peu brillante, et en fait, le livre brille dans la nuit, comme le visage de ces femmes de l'époque. Et en fait, ce que ces femmes ont fait pour essayer de faire valoir leurs droits a eu des répercussions après dans le droit américain et tout ça, donc je vous le conseille. Je sais plus le nom de l'auteur aussi, je vous le mettrai quelque part, mais cette BD a l'air top. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu quatrième de couverture et puis j'ai feuilleté un petit peu, et franchement ça a l'air hyper bien. Ensuite, on va passer au podcast. J'ai écouté l'épisode de La Poudre avec Christine Angot, et je crois que
j'ai pas été la seule parce que je suis allée voir sur Instagram, après j'étais assez moi ou épisode très compliqué à écouter, très pénible. En fait Christine Angot je la connais pas très bien, j'ai entendu des choses variées à droite à gauche donc je voulais un petit peu me faire mon avis et en fait c'est compliqué de l'écouter je trouve, quelle que soit la question. Elle commençait par non pas du tout, c'est nanana, dans une façon de parler très lente. Et puis moi je pense que c'est un petit peu trop intellectuel pour moi, c'est-à-dire analyser la façon d'écrire, le paradigme de les mots qu'elle utilise et tout. Enfin voilà, j'ai senti que c'était un petit peu trop, je sais pas si c'est trop intello, mais trop perché ou trop accessible un peu pour moi. Cette façon d'être constamment dans la contradiction, bah pas très agréable non plus. Du coup, je vous dis, je suis allée voir sur Instagram pour voir si j'étais la seule. Il y a plein de gens qui disaient c'est la première fois que j'écoute pas un épisode jusqu'au bout, très compliqué, très compliqué. Ouais, et ben je suis d'accord avec eux ou avec elle. Très compliqué à écouter. Ensuite, on va parler de choses un petit peu plus légères avec des jeux que j'ai pu tester pendant les fêtes de Noël. J'ai offert un jeu de Jungle Speed et alors je pense que je suis pile la génération où peut-être que c'était pas encore apparu. C'est très très cool si vous pouvez jouer. Je pense que c'est pas que pour les enfants, hein, mais moi j'ai joué avec une petite fille qui a une dizaine d'années. Et on était deux grands et une petite fille d'une dizaine d'années, on a bien rigolé. Visiblement, en parlant autour de moi, ça peut aussi rester un jeu pour ados et tout, en changeant un peu les règles ou en adaptant les règles ou en faisant des trucs, voilà, c'est assez rigolo. C'est un jeu de réflexe, en gros il y a des cartes, faut trouver les cartes qui se ressemblent, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent un peu, mais c'est pas exactement la même chose. Au niveau de l'adrénaline et de l'énervement, on est pas mal, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Et en plus c'est tout simple. Pendant les vacances, j'étais aussi chez des gens qui avaient une Nintendo Switch, et pour la première fois, j'ai joué à... Alors j'ai fait Mario Kart déjà, qui est très très cool, et j'ai fait aussi, je sais pas comment il s'appelle le jeu, c'est un jeu de Harry Potter où c'est des Lego. On emmène Harry Potter dans Poudlard, on lui apprend des sorts, etc. Et je pensais honnêtement, parce que je joue quand même très très rarement aux jeux vidéo, je pensais me lasser au bout de 5 minutes, et ben mine de rien, mine de crayon, j'ai joué pendant 1 heure et j'ai bien aimé, et je me demande si je vais pas m'acheter une Switch un de ces quatre, parce que vraiment c'était rigolo. Ensuite, pour Noël, j'ai eu un projet couture, on m'a offert un patron de Make My Lemonade, c'est la combi Vladimir. Alors, ça fait longtemps que je me suis pas cousu un vêtement, déjà number one. Un vêtement entier, encore plus number two. Et ils disent difficile mais vaut le coup. Ce que j'ai lu, c'est que c'est difficile, pas forcément chaque étape est difficile, mais c'est surtout assez long puisqu'il y a tout un vêtement, donc il faut prévoir à peu près 2 jours de couture. Et je me demande surtout dans quel tissu ça peut être sympa. Je pense qu'un denim, ça peut être très cool, ou un truc kaki, mais... J'ai un mariage l'été prochain, et oui, je pense 8 mois en avance, moi, et je me dis que ça pourrait être cool aussi comme tenue, donc je sais pas. Si vous avez des conseils de tissus dans lesquels vous verriez ça, et que ça pourrait être sympa, ça peut être aussi la tenue peut-être du lendemain du mariage, en denim, je ne sais pas, mais en tout cas, très cool cadeau. Ensuite, un peu de produits de beauté. Alors, j'ai reçu de la part de Typologie leurs nouveautés, qui sont des blushs et produits pour les lèvres en un seul tube comme ça. Alors ces produits qui font 2 en 1, moi j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup cette marque, mais là je suis pas hyper convaincue. Vous voyez, ça donne ça, donc c'est assez pigmenté apparemment, mais en fait quand on l'étale, c'est très très gras, comme en fait un rouge à lèvres gras, et du coup sur les joues, ça laisse vraiment cette sensation de j'ai étalé du rouge à lèvres crémeux quoi. Alors pour les lèvres c'est plutôt agréable. Il y a 5 teintes, très honnêtement, sur les lèvres c'est pas radical la différence entre chacun. Le plus foncé c'est ce violet là. Ça fait des bons baumes à lèvres, c'est déjà ça, mais en blush, moi je suis moins convaincue. Peut-être parce que je suis un petit peu difficile en blush. Du coup j'ai cherché un peu, j'ai lu des articles de blog qui avaient l'air de dire qu'ils aimaient beaucoup et tout, donc pourquoi pas, peut-être que ce sera votre truc, mais... c'est moins le mien. J'ai aussi reçu de la part de Lavera un trio de la gamme Re-Energizing Sleeping Nanana. Donc c'est un truc, c'est une gamme de nuit et qui vous redonne de l'énergie pendant que vous dormez. Rien que ça. Donc là, il y a la Sleeping Cream. Là, il y a le Augenpflege, c'est la crème contour des yeux. Et là, il y a le huile élixir. Et franchement, ce trio, hyper agréable à utiliser. Il y a une toute petite odeur, mais pas très très franche. Mon petit rituel du soir. Après, je me suis pas sentie... tellement plus en forme le matin en me réveillant. C'est pas des crèmes miracles non plus, mais je les trouve plutôt sympas, et ce que j'aime bien chez Lavera, c'est que c'est des produits qui sont pas hors de prix. Les ingrédients sont cool, la composition est bien. Je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est quand même très cool. Ensuite, je voulais vous parler encore d'une culotte de règles. Je suis désolée, je sais que j'en parle beaucoup, mais cette fois-ci, c'est une entreprise locale qui s'appelle Et alors, et c'est Céline qui m'a contactée, donc je la remercie. Je trouve qu'il y a un concept qui est quand même hyper malin. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en plein hiver, de vouloir changer de culotte de règles au milieu de la journée quand vous êtes au boulot. Il faut
En gros, enlevez vos chaussures, votre jean, votre culotte de règle et tout renfiler. Quand on est dans des toilettes qui ne sont pas chez nous, c'est pas forcément super agréable. Et donc Céline a eu l'excellente idée de faire un petit clip ici, de chaque côté de sa culotte, hop, ici et ici. Et donc quand vous êtes dans les toilettes, pas besoin d'enlever vos chaussures et votre jean, vous déclipsez la culotte, hop, et vous en reclipsez une autre. Ça évite de tout enlever. Et ça, je trouve ça hyper malin. Il y a plein de modèles qui sont très mignons. Toute la démarche de A à Z, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les tissus, que ce soit la manufacture, enfin tout est réfléchi de manière à être éthique. C'est dans la région de Lyon, donc c'est encore mieux. Donc je vous invite à aller voir son site. Et peut-être qu'il y aura des projets qu'on va faire ensemble, je vous en reparlerai dans quelques temps. Ensuite, je vais vous parler de Tricool, mon site où je vends du matériel de tricot et notamment des kits pour apprendre. Je vais pouvoir vendre normalement à partir de début janvier mon livre. Je vous avais dit qu'il arriverait début décembre, je pensais pouvoir le vendre pour Noël, et ça n'a pas eu lieu, donc voilà. Mais il devrait arriver pour janvier, et donc c'est un challenge où, pour les gens qui savent pas du tout tricoter, vous pouvez vous tricoter ce pull qui est très sympa. Et donc pour l'hiver, parce que là ça fait un peu coloris d'été, je suis en train de me le faire avec ce que j'avais comme reste de pelote d'autres projets. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'alterner les rayures, de pas forcément les faire toutes de la même couleur. Et donc j'en suis à là. Hop, je vous montre jusqu'en bas. Tac. Ça c'est le devant. Je suis en train d'attaquer la première épaule. J'ai déjà fait une manche. Mais je trouve ces couleurs d'automne là très sympas. Et surtout c'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment l'adapter. Ça, je suis en train de le tester avec une laine que je vends déjà sur le site pour voir si la taille correspondra. Je pense que ça va être un tout petit peu plus large et plus grand qu'avec la laine qui est indiquée dans le livre. Mais si le résultat donne bien, etc., je vous dirai combien de pelotes il faut et vous pourrez vous acheter la laine sur le site. Et j'ai aussi préparé des aiguilles, etc. Donc il y aura un panier où vous aurez tout ce qu'il vous faut aussi pour vous faire ce pull. Et ça arrivera, faut que je le finisse pour bien voir que ça marche, hein, quand même, que ça fait pas un truc trop grand, mais ça devrait arriver fin janvier. Ah oui, et dernière chose que je voulais vous dire pour Tricool aussi, il y a un atelier pour les débutants, là, ce samedi, le 8 janvier. Ça fait plusieurs ateliers, là, que je fais, où on n'est que 2. Donc, si vous avez envie d'un atelier vraiment particulier pour faire une technique ou parce que vous êtes coincé dans un projet, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou dans le formulaire de contact de mon site Tricool, je vous mettrai un lien aussi, en me disant j'aimerais bien faire un atelier pour ça spécialement, et comme ça je peux ouvrir une date juste pour vous, comme ça on est que 2 et on peut vraiment se focaliser sur votre truc à vous qui vous bloque jusque là. C'est vraiment toujours des moments hyper cool les ateliers, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Et maintenant nous allons passer à la partie ciné et Netflix où j'ai vu beaucoup de choses au ciné. Le premier que j'ai vu c'est L'événement, dont le thème central c'est l'avortement dans les années 60, donc quand c'était pas encore légal, et c'était un petit peu éprouvant. Je me suis pas ennuyée mais c'est un petit peu lent on va dire, mais je pense que c'est volontaire par rapport à l'histoire pour bien faire comprendre ce que vit l'héroïne. Ensuite j'ai vu, attention c'est mon coup de cœur de ouf, Matrix Résurrection. Alors quand Matrix est sorti il y a 20 ans, un peu plus même, je sais même pas, je crois pas que je l'ai vu au ciné, je crois que j'ai essayé de regarder le premier et que j'avais pas fini, ou alors j'avais vraiment rien compris, mais ça m'avait pas parlé beaucoup plus que ça, et j'avais jamais vu ni le 2 ni le 3. Là, sachant que je voulais voir le 4 sur Netflix, il y a les 3 premiers qui y sont, donc j'ai regardé le 1, et j'ai regardé quelques vidéos qui explique un peu le symbolisme, les significations cachées, tous les petits trucs un petit peu comme ça, en me disant je veux comprendre un petit peu, même si je comprends pas tout dans le film, comprendre un petit peu l'univers, etc. Et du coup, quand je suis arrivée pour le Matrix Résurrection, j'avais plein de références, d'outils dans ma boîte à cogite, et du coup le 4ème, je suis rentrée dedans hyper bien, j'ai beaucoup apprécié, c'est 2h20 mais j'ai pas vu le temps passer, et l'intrigue et les acteurs et le casting, trop bien, la musique est cool, les décors sont cool. Et du coup après j'ai regardé une autre vidéo YouTube qui analysait tous les, vous savez, les easter eggs, les petits trucs cachés, les petits bonus de la réalisatrice, voilà, des clins d'œil, etc. Et ça m'a fait encore plus aimer le film parce que parallèle avec l'industrie du cinéma, le fait de faire des suites, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Ce n'est que mon avis personnel. J'ai parlé à un couple d'amis hier soir qui m'ont dit qu'ils ont pas du tout aimé. Donc voilà, c'est très personnel, mais moi j'ai vraiment kiffé. Ensuite, je suis allée voir Spider-Man No Way Home. Alors là, un peu moins emballée.
Après, bah, c'est un Spider-Man quoi, voilà. Alors je trouve qu'ils en sortent un peu trop souvent des Spider-Man, il a pas le temps de nous manquer, lui. Quelques petites longueurs, mais comme j'aime bien les acteurs, voilà, c'est bien passé. Divertissant, mais pas non plus indispensable. Et le dernier que j'ai vu, c'est Les choses humaines de Yvan Attal. Et là, je suis un peu partagée. Alors, pareil, j'ai lu des trucs dessus, c'est tiré d'un livre. Et visiblement, le fait de l'adapter en film, il y a beaucoup de nuances, et notamment par rapport aux personnages secondaires qui passent un peu plus vite, donc qu'on peut pas vraiment explorer, et où ça a l'air d'être un peu dommage. Alors, l'actrice principale, Suzanne Joannet, ouf, c'est une jeune actrice qui est vraiment hyper bien. Pour l'histoire et tout, je suis un peu... je sais pas, je reste un peu sur ma faim. Et ensuite, on va passer à Netflix. Alors, j'ai regardé un documentaire sur Bob Ross, un mec qui faisait des émissions de peinture aux États-Unis, qui parlait de façon très douce en peignant des paysages. Moi, je l'avais vu, je pense, en référence soit dans des films, soit dans des... genre Les Simpsons ou des trucs comme ça, où... voilà, il le parodie un peu, mais je savais pas qui c'était plus que ça. Et son histoire était intéressante, c'est raconté par son fils, parce que lui il est mort maintenant. J'ai trouvé ça assez cool, et je pense que ça fait vraiment partie de la pop culture américaine, tout le monde le connaît là-bas. Et donc c'était bien de voir un peu les coulisses de comment ça s'est passé, et le pourquoi du comment. Ensuite j'ai regardé le documentaire d'Angèle, que j'ai trouvé mignon. Pas non plus indispensable à regarder, parce qu'on apprend plein de choses, etc. C'est frais, on va dire. Ensuite, j'ai fini la série Glow, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, et que j'avais bien aimé, et que la saison 3 vraiment est à la hauteur du reste. J'ai trouvé ça vraiment cool aussi. J'ai regardé la série documentaire Surviving R. Kelly. Du coup, R. Kelly, c'est le chanteur des années 90. Pareil, j'avais vu ça de très loin, mais je connaissais pas trop le détail. Bon bah là, l'histoire est glauquissime. Juste par rapport à la réalisation, en fait, c'est pas un documentaire Netflix, c'est un documentaire d'une autre chaîne télé qui a été racheté, je pense, par Netflix pour être diffusé. Et en fait, le montage est assez sensationnaliste, un peu racoleur. En fait, on sent où est la coupure pub pour le documentaire, quand ça... Enfin, voilà, du coup, ça fait pas très moderne, en fait, comme montage. Après, le propos en lui-même reste édifiant, pour le moins. On sait pourquoi on n'a plus du tout envie d'écouter sa musique. Ensuite, j'ai regardé un truc... Alors, j'avais commencé à le regarder il y a au moins 1 an. Et je sais pas pourquoi, c'est revenu dans mes suggestions, et je me suis dit, allez, finis ce truc. C'était une stand-up comédienne qui s'appelle Anna Gatsby, qui avait fait un spectacle qui s'appelait Nanette. Et j'avais regardé à l'époque le début, et j'avais trouvé ça assez... pas déprimant, mais voilà, pour un truc de stand-up comédie, je trouvais ça un petit peu chaud. Et en fait, je me suis dit, allez, il reste 20 minutes, regarde quand même la fin. Et en fait, la dernière partie est la plus forte. Et peut-être que moi aussi j'ai évolué depuis. Donc elle est lesbienne et autiste. Et elle finit sur le fait de se sentir différent, le fait de se sentir toujours en marge, le fait qui est hyper fort. Et j'ai pleuré pour un spectacle de stand-up, c'est quand même assez rare. Hyper fort, hyper beau, hyper fort. Et le spectacle qu'elle avait fait après, je l'avais aussi déjà vu, et celui-là je l'avais beaucoup aimé. C'était beaucoup plus léger, où on n'avait pas envie de pleurer, où c'était beaucoup plus... soft. Ensuite j'ai regardé un film dramatique qui s'appelle Worth avec Michael Keaton. En gros c'est après les attentats du 11 septembre. Il travaille pour les compagnies d'assurance et il est chargé de décider combien sera indemnisé chaque famille. Très bon film dramatique, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'ai regardé le documentaire de Britney vs Spears, où on raconte un peu son histoire et l'histoire de la tutelle sous laquelle elle a été. Le film a été diffusé avant qu'elle ne soit libérée de sa tutelle, enfin je sais pas pourquoi je mets des guillemets, mais libérée de sa tutelle, c'était en novembre je crois. Mais ça vous explique tout le cheminement, etc. Assez intéressant et assez effrayant sur le système judiciaire aussi. Ensuite j'ai regardé The Matrix, ça je vous l'ai dit. Ensuite le fameux film avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui s'appelle Don't Look Up. Je pense que vous l'avez vu passer si vous avez Netflix, parce qu'il a été en top 1 France pendant plusieurs jours et tout ça. Ce film est un petit peu, sans mauvais jeu de mots, parce que ça parle de météorites qui arrivent sur la Terre, c'est un petit peu un ovni, parce que au départ j'ai cru que c'était un film dramatique, ensuite il y a plusieurs scènes qui m'ont fait rire, mais en même temps je pense que c'est un peu militant, ça dénonce beaucoup de travers de la vie politique américaine, et du coup c'est une espèce de mélange de c'est drôle, c'est très décalé, mais en même temps c'est horrible, et en même temps c'est triste, et en même temps what? Et avec des acteurs, franchement le casting il est dingue, et en fait ils ont réussi à rendre chaque acteur un peu pathétique ou un peu naze, je sais pas, c'est vraiment un ovni, et moi j'ai plutôt bien aimé. Ensuite j'ai regardé Hook,
le film tiré de Peter Pan, on va dire, qui est sorti quand j'avais 8 ans et que je n'avais jamais vu. C'est un film pour enfants et tout, et je pense que ça aurait pu me plaire à l'époque. Là, j'ai trouvé que ça avait un petit peu vieilli, je sais pas, Robin Williams, pourtant, je l'aime plutôt bien, mais là, je sais pas, c'était chelou. Le passage de je suis sérieux à je suis un petit peu foufou était très rapide et on n'y croit pas beaucoup, je trouve. Après, il y a plein de choses qui sont bien dans le film, et puis je pense que voilà. Si ça avait été une Madeleine de Proust, si je l'avais vue plus jeune, j'aurais plus aimé, je pense. Je suis contente de l'avoir vue quand même, parce que j'en avais entendu parler beaucoup depuis que j'étais jeune, mais voilà. Pas un must-see absolu. Et enfin, j'ai regardé quelques épisodes de la série documentaire qui s'appelle Bad Sport. En gros, le pitch, c'est qu'on vous présente des sportifs ou des choses dans le milieu du sport où il y a eu des dérives, où il y a eu, ça peut être sur des paris truqués, ça peut être des fraudes à l'assurance, ça peut être des tricheries parmi les juges, ça peut être voilà, des choses comme ça. J'en ai regardé 3, j'ai bien aimé celui sur le monde des chevaux, et j'ai beaucoup aimé celui sur le monde du patinage artistique. Et le premier, ah oui, c'était le basket, et il était bien aussi. C'est tout pour ce mois de janvier. Ah oui, un dernier truc, tiens, j'allais oublier de vous en parler. Je pense que là, pour le début d'année, je vais faire qu'une vidéo par mois, et ce sera les top et flop, le premier lundi du mois. Et peut-être qu'il y aura des vidéos bonus en plus, mais pas sûr. Je me laisse un petit peu de réflexion et un petit peu le temps. J'attends vos suggestions de lecture, de podcasts, de séries, de films, de couture, de tout ce que vous voulez. Vos top et flop à vous aussi. Ça peut être de l'année 2021 aussi, si vous avez envie, mais mettez-nous tout ça dans les commentaires pour qu'on puisse aller faire un petit peu de lecture. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, j'espère que ça coule, et je vous donne rendez-vous début février. Ciao!